7,52 mètres carrés, combien ça fait-il de centimètres carrés? Alors, pour commencer, il faut connaître le tableau des unités. Il y a 7 colonnes. Chaque colonne est divisée en 2 sous-colonnes qui correspondent au fait qu'on convertisse des mètres carrés. Quand on convertit des mètres, on a une seule sous-colonne par colonne. Quand on convertit des mètres cubes, on a 3 sous-colonnes par colonne. Si vous voulez de plus amples informations sur la conversion des mètres, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît en haut de l'écran. Alors, on va mettre les mètres carrés au centre du tableau. Les mètres carrés, à la droite des mètres carrés, à la droite des mètres, on a les décimètres. Déci, un dixième de mètre, décimètre, décimètre carré. Ensuite, on va avoir les centièmes de mètre, centimètre, donc dixième de mètre, décimètre, centimètre, centième de mètre, centimètre carré. Et enfin, on a les millimètres, millième de mètre, millième, millimètre carré. Donc mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré. Normalement, ça, c'est facile à retenir. À la gauche, on a ce qui est à retenir de manière essentielle, c'est les kilomètres carrés. Les kilomètres, c'est 1000 mètres. Donc les kilomètres carrés sont à 3 colonnes sur la gauche des mètres carrés. Et nous avons deux unités de mesure qu'on utilise moins souvent, qui sont les hectomètres carrés et les décamètres carrés. Voilà notre tableau de conversion. Alors, on revient à notre exemple. On part des mètres carrés, on va au centimètre carré. Les mètres carrés sont au centre du tableau, on va vers les centimètres carrés qui sont sur la droite. Alors, on va compter le nombre de sauts de colonne qu'il y a entre mètre carré et centimètre carré. Donc, mètre carré, 1, 2, 3, 4. 4 sauts de colonne vers la droite. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 sauts de colonne vers la droite? On va l'appliquer à la virgule qu'il y a dans 7,52. Donc 7,52, on réécrit le nombre et on va décaler la virgule de 4 rangs vers la droite pour atteindre les centimètres carrés. Et voilà. Donc 4 rangs vers la droite, la virgule passe le 5, passe le 2, puis ensuite on rajoute des zéros et on rajoute 2 zéros. On a bien 4 déplacements. Si bien que 7,52 mètres carrés, c'est égal à 75 200 centimètres carrés. Donc le nombre est plus grand puisqu'on va vers une unité plus petite. C'est logique. On passe tout de suite à l'exemple numéro 2. Alors l'exemple numéro 2, 4725 mm², combien ça fait-il en mètres carrés? On réutilise notre tableau. Donc on va passer des millimètres carrés au mètre carré. Donc cette fois-ci, on va se déplacer d'une petite unité vers une grande, donc de la droite vers la gauche. On compte les colonnes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va décaler de 6 rangs vers la gauche. Mais qu'est-ce qu'on va décaler? On va décaler la virgule. Sauf que la virgule n'est pas apparente dans le nombre de départ, dans 4725. Alors il n'est pas apparent, mais la virgule, on peut l'afficher. Il en existe une qu'on n'a pas choisi d'écrire. 4725, la virgule, elle se trouve être entre le dernier chiffre et l'unité. 4725, virgule quelque chose. On pourrait mettre virgule 0. C'est tout à fait possible de l'écrire. Ça n'a aucun intérêt, mais on peut l'écrire. Donc la virgule, elle est ici. On va donc décaler cette virgule de 6 rangs vers la gauche. Donc 6 rangs vers la gauche pour passer des millimètres carrés au mètre carré. 6 rangs, on va passer le 5, le 2, le 7, le 4, ça fait déjà 4 déplacements, et on va rajouter 2 zéros. Voilà. Donc le résultat de cette conversion, 4725 mm², c'est égal à 0,004725 mètres carrés. On a donc un nombre qui, cette fois-ci, diminue. Normal, on passe d'une petite unité vers une plus grande, le nombre diminue. Allez, on passe tout de suite à un exemple numéro 3, 32,5 cm², combien cela fait-il en mètres carrés? Alors, les centimètres carrés, c'est une petite unité, on va passer vers les mètres carrés qui sont une plus grande unité. Les centimètres carrés, on se rappelle notre tableau, j'ai volontairement pas affiché le tableau cette fois-ci, parce qu'il faut commencer à le connaître. Donc les centimètres carrés vers les mètres carrés, on se rappelle qu'avant les centièmes de mètre, il y a les dixièmes de mètre, décimètres carrés, avant de passer au mètre carré. Donc des centimètres carrés vers les décimètres carrés, on se rappelle qu'il y a une grande colonne, des centimètres au décimètre, mais comme on est en centimètres carrés vers les décimètres carrés, on a 2 sous-colonnes. Donc ça fait 2 sauts
puis des décimètres carrés vers les mètres carrés, à nouveau 2 sauts. En tout, on a 4 sauts de colonne, 4 décalages de la virgule. On est reparti, 32,5, 4 décalages vers la gauche, 4 décalages, je passe le 2, je passe le 3, je rajoute 2 zéros et j'obtiens 0,00325 mètres carrés. 32,5 cm² égale 0,00325 mètres carrés. On passe d'une petite unité vers une grande unité, le nombre diminue. C'est tout à fait logique. On passe à un quatrième exemple sur les aires. 25 décimètres carrés, c'est égal à combien de millimètres carrés? On accélère un petit peu, on commence à être à l'aise. Donc on part des décimètres carrés vers une plus petite unité, les millimètres carrés, qui se trouve à droite. On connaît son tableau, on est en dixièmes de mètre, décimètres, on va vers des millièmes de mètre. Entre les deux, il y a les centièmes de mètre, centimètres carrés. Donc, on sait qu'entre décimètres carrés et centimètres carrés, on a 2 sous-colonnes, donc 2 sauts de colonne, et des centimètres carrés vers les millimètres carrés, 2 sauts de colonne également. Ça nous fait en tout 4 sauts de colonne. Donc, des décimètres carrés vers les millimètres carrés, on va décaler la virgule de 4 rangs. Comme tout à l'heure, la virgule n'est pas apparente, mais on se rappelle, elle existe. On peut l'écrire après le 25. Donc 25 virgule, on décale la virgule de 4 rangs. Et là, cette fois-ci, comme il n'y a pas de chiffre existant, on va rajouter des zéros. Donc, on va rajouter 4 zéros. Ça va nous donner 250 000. 25 décimètres carrés égale 250 000 millimètres carrés. Voilà pour les aires, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va passer au volume. Et les volumes, c'est pas plus compliqué. On va appliquer une méthode similaire. Sauf que, cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 sous-colonnes par unité, on va en avoir 3. 3. Mètres cubes, 3 sous-unités. Voilà comme vous pouvez retenir, mètre carré, 2 sous-colonnes. Et quand on est en mètres, il n'y a qu'une seule colonne. Donc, on passe à l'exemple 72 cm3, combien ça fait-il en mètres cubes? On part des centimètres cubes qui sont une plus petite unité que les mètres cubes, on les met à droite et on passe aux mètres cubes qui sont à gauche. Entre les deux, on passe du centième de mètre au dixième de mètre, décimètre cube. Cette fois-ci, on a, comme je l'ai bien précisé, comme nous sommes sur des volumes, on a 3 sous-colonnes, donc 3 décalages pour passer des centimètres cubes au décimètre cube, et pour passer des décimètres cubes au mètre cube, 3 nouveaux décalages. Donc en tout, on a 6 décalages vers la gauche. Alors 6 décalages, de quoi? De la virgule. On commence à savoir, la virgule n'est pas apparente, on peut quand même l'écrire, elle est après le 2, et on décale de 6 rangs vers la gauche. Voilà, donc on passe le 2, on passe le 7, ça fait déjà 2 décalages. On rajoute donc 4 zéros, on aura eu en tout nos 6 décalages. 72 cm3, c'est égal à 0,00072 mètres cubes. Le nombre diminue puisqu'on passe d'une petite unité vers une grande unité. Dernier exemple sur les volumes, 0,58 décimètres cubes, combien cela fait-il en millimètres cubes? Les décimètres cubes sont plus grands que les millimètres cubes. Déci, c'est plus grand que milli. On les écrit à gauche décimètres cubes, millimètres cubes sur la droite. Entre les deux, on commence à le savoir, il y a les centimètres cubes. On passe des décimètres cubes vers les centimètres cubes. Il y a 3 sous-colonnes, donc 3 décalages. Centimètres cubes vers millimètres cubes, 3 décalages. Au total, 6 décalages. 6 décalages de virgule vers la droite. 0,58. On décale de 6 rangs. Donc on passe le 5, on passe le 8. On rajoute 4 zéros. On obtient 580 000 millimètres cubes. Le nombre d'arrivées est plus grand que le nombre au début, puisqu'on passe vers une plus petite unité. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que c'est bien plus clair pour vous au niveau des aires et des volumes. Si c'est vraiment le cas, je vous invite à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à liker bien sûr cette vidéo, et n'oubliez pas de sonner la cloche.